Voilà. Bonjour à tous, c'est Angèle. C'est pour l'actuelle news donc du 3 mai. C'est une Actuelle News est une émission diffusée sur Twitch tous les midi 45. C'est une émission d'actualité vidéoludique, euh, manga, anime et informatique et hardware et musique. C'est aussi une émission qui est diffusée aussi sur YouTube à partir de 19h. Voilà. Je voulais vous remercier pour tous vos gentils messages, enfin pour tous vos messages surtout. Et merci de me donner autant de force avec vos commentaires et tout. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je voulais vous demander aussi si vous vouliez des shorts, à savoir, est-ce que vous vouliez genre les petites news qui sont un peu trop petites pour l'actuelle news, ou j'ai peut-être des choses à dire mais que c'est un peu trop court. Est-ce que ça vous intéressera au moins une news très courte par jour, au moins, en short? Donc si ça vous plaît, bah dites-le le moi, puis moi je vous ferai un short par jour avec une petite news qui des fois n'a pas besoin d'être là, quoi. Donc euh, dites-moi. Voilà. Alors nous allons donc commencer cette news. Plutôt recommencer, je vous expliquerai. Alors, nous commençons donc avec X Defiant. On va le prononcer en anglais. Euh, Nous a donné une petite première liste, on va dire, des collaborations qui vont être faites au sein de ce jeu, et ce sera bien sûr des licences d'Ubisoft en premier. On pourra... Il y a Assassin's Creed et The Crew notamment qui ont été dits. Et la moins bonne nouvelle, c'est le lapin crétin aussi. Donc on va se retrouver un peu comme Call of Duty avec des lapins en tenue jaune, rose, vert ou bleu, parcourant les niveaux. Bref, ça se Fortnite Ease à mort. Est-ce que avec le style de jeu plus ça, est-ce que ça va permettre enfin de mettre à mal Call of Duty et ses 30 millions d'exemplaires vendus chaque année? Voilà quoi. Je sais pas. Perso, s'il y a un Ex Defiant 2, histoire un an après, on va dire, en téléchargement et tout, et qu'il fasse comme un modèle comme Call of. Pourquoi pas, mais en sachant que la différence entre lui et Call of, c'est que l'un est payant et l'autre est gratuit, et l'un s'appuie plus sur ses cosmétiques et sur sa boutique pour être rentable, et l'autre est déjà rentable grâce à ses ventes et se fait encore plus d'argent avec ses skins et ses Battle Pass. Donc deux philosophies pour la même chose voilà, sont pas pareilles, on va dire. Désolé pour le fourche langue. Donc je sais pas. Peut-être que c'est une bonne chose. Donc news suivante. Et on va partir dans du hardware pour les quatre premières news. Donc je vous préviens, si vous n'êtes pas très hardware, voilà. Alors il y a eu plein de news d'écran, mais celui-là m'a plutôt fait tiquer. LG qui annonce un écran assez volumineux, vous allez voir. Un écran pour gaming. C'est alors au petit nom de 45GS 95 QE. Et ce sera le premier du secteur à obtenir la certification VESA Display HDR 1.2. Donc ils ont annoncé ça sur les réseaux sociaux. Donc cette certification lancée début mai établit de nombreuses normes rigoureuses en matière de luminosité et de gamme de couleurs, de profondeur, de précision et de contraste.
Donc elle est équipée d'un panneau OLED incurvé de 44,5 pouces. Donc c'est plutôt énorme. D'une courbure de 800 Hz. C'est un écran 21 neuvième en format, je dirais, 4K Wild, qui peut aller jusqu'à 240 Hz. Donc je le répète, 240 FPS. Et un temps de réponse de galerie de 0,03 millisecondes. Et il est vendu, du moins aux États-Unis, à 1200, à 1300 dollars, ce qui correspond chez nous à 1200 euros. Donc 100% de moins, vous pouvez acheter une belle, un bel écran. Et franchement, les écrans sont de plus en plus grands et je vous dis, moi, dès que ça atteint les 50-55 pouces, je commence vraiment à acheter un œil et puis à réfléchir à l'achat. Ensuite, nous allons se lancer un peu dans deux news AMD. Le premier, c'est que AMD lance le Ryzen 9 9950X en juillet. Il s'agit du processeur le plus puissant du grand public. Donc il est basé sur le socket AM5. Il aura 16 cœurs et 32 threads avec 80 MO de cache L2 plus L3 et une fréquence d'horloge de 5,7 GHz une fois boosté. Il promet une augmentation d'environ 16% des IPC par rapport à ses précédents modèles. Outre AMD se compare à Intel en promettant des gains jusqu'à 56% dans Blender par rapport au i9 14900K ainsi que 21 dans Cinebench 2024. Du côté gaming, on a une augmentation de 4% par rapport au processeur Intel. Sur Borderlands et jusqu'à 23 sur Horizon Zero Dawn. Donc, de bien belles performances et un beau processeur. Bon, ça plaira sur. C'est surtout, à mon avis, un processeur pour le travail, à mon avis, pour ceux qui ont les sous et la trésorerie pour s'acheter de tels processeurs. Nous, on va plutôt se contenter genre des 9600, 9650 ou aller au mieux aux 9700 par exemple, mais on n'ira jamais au-delà quoi. Le grand public n'ira jamais au-delà parce que c'est un peu trop. Alors Gigabyte, donc notamment connu pour ses cartes graphiques et ses cartes mères, a fait une bourde avec une diapositive. Lors d'une présentation, ils ont divulgué quelques informations sur le prochain processeur d'AMD, à savoir le Ryzen 9000 Granite Ridge. Et on a donc à travers ce diaporama très indiscret une confirmation de l'utilisation d'un CCD commun sur Zen 5 sur les processeurs Granite Ridge ainsi que les futurs processeurs EPYC Turin. Il serait construit sur le procédé de 4 nanomètres de TSMC. Il est confirmé que chaque CCD Zen 5 ne contient pas plus de 8 cœurs et que le processeur Granite Ridge peut avoir un maximum de CCD. Donc en plus, il dévoile également qu'il y aura 4 premiers processeurs, donc un Ryzen 9 9950X avec 16 cœurs, 32 threads, le Ryzen 9 9900X avec 12 cœurs, 24 threads, le Ryzen 7 9700X avec 8 cœurs et 16 threads, et le Ryzen, et celui-là, et c'est les deux derniers qui vont nous intéresser, à savoir donc le Ryzen 5 9600, le Ryzen 5 9600 avec 6 cœurs et 12 threads. Donc les deux derniers sont ceux que le grand public va prendre. Donc le Ryzen 7 et le Ryzen 5. Le 9900X et le 9950X sont à mon avis, pour les gens soit très fortunés pour les avoir, soit pour ceux qui vont travailler, qui ont besoin vraiment d'une puissance de calcul GPU absolument monstrueuse.
Donc ce n'est pas pour nous. Nous, on va se contenter du 9700 et du 9600 qui sont déjà largement suffisants pour du gaming. En sachant qu'on va plus, en sachant que que l'économie effectuée, vous pouvez très bien le mettre dans une carte graphique un peu plus puissante. Hmm. C'est un peu pour moi, c'est un peu le but d'être d'AMD, c'est de proposer des processeurs vraiment bas prix pour qu'on puisse mettre tout dans la carte graphique. Notamment acheter une Nvidia, alors que si on se mettait full, comme on devrait, comme beaucoup pensent, c'est-à-dire Intel plus Nvidia, voilà, on aurait pour plus cher et pas forcément mieux, je dirais. Je dirais plus optimisé pour ses besoins. Voilà, dans ce sens-là. Ensuite, Asus nous donne les détails sur ROG Ally X. Et bah, la mise à jour est quand même bien costaud. Donc, il conserve le même APU d'AMD, à savoir le Ryzen Z1 Extreme, qui a 8 cœurs sous Zen 4 et 16 threads. Et avec 24 MO de cache L3, une vitesse d'horloge allant jusqu'à 5,1 GHz, elle possède aussi un AI GPU RDNA 3 intégré avec 12 unités de calcul cadencées à 2800 MHz. Toutefois, c'est du côté de la mémoire que les choses s'améliorent pour la machine. Vous aurez le droit à une machine allant jusqu'à 24 Go octets de LPDDR5X. Concernant l'espace de stockage, vous pourrez compter sur du PCI Gen 4 M.2.2280 allant jusqu'à 1 Tera. Asus, décidément avec les chiffres. Asus promet également un design plus économique ainsi qu'une capacité de batterie beaucoup plus grande de 80 watts, soit 2 fois plus que l'original et ses 40 watts. Donc on va avoir une portable beaucoup plus euh, pas forcément plus puissante, mais beaucoup plus performante. Les 24 gigaoctets de mémoire graphique vont permettre d'encaisser des textures beaucoup plus grosses et sûrement d'afficher de meilleures FPS en général. Le PCI Gen 4 M2 d'un Tera va nous permettre, désolé, nous permettre de stocker plus de jeux que ça et que les jeux se lancent plus rapidement que l'ancienne, donc c'est pas plus mal. Et ensuite, le design, oui, on va l'avoir plus en moins. Et les 80 watts, ça lui permet d'être beaucoup plus nomade. Donc, moins besoin de recharger et sûrement on va pouvoir faire même des trajets entiers en jouant. C'est une excellente chose et bravo pour cette petite amélioration. Faut voir la ROG Ally 2 ce qu'elle donnera avec tout ce qu'on connaît. Alors, il faut savoir qu'elle est déjà disponible en précommande avec une sortie officielle pour juillet 2024 au prix de 800 $. Donc j'imagine qu'en France, ça va être 800 plus taxes. Donc on arrive à 740 euros avec conversion. C'est... c'est quand même pas de données. Hein. Là, je suis dubitatif, moi, par rapport à c'est au prix. Le concept, non. J'adorerais pas avoir assez d'argent pour me payer un truc comme ça, dès que je voyage, j'ai tous mes jeux. Prendre un clavier, une souris, puis m'amuser dans le train à tous les jeux et tout. Oui, ce serait génial. Ou alors quand je suis en déplacement, genre dans le Schnorr, oui, ce serait pas mal d'en avoir, mais à ce prix-là, vous savez qu'on n'a pas parlé du prochain
APU d'AMD qui regrouperait un processeur, qui regrouperait comme là un CPU et un GPU. Donc moi je me dis que construire peut-être son propre PC de voyage avec des composants qu'on choisit nous-mêmes serait quand même un peu plus sympa que ce qu'on a là. Je pense qu'on aurait pour moins cher de carte mère, de processeur et tout que cette que, que ce PC de poche finalement. C'est ce que c'est. Et nous terminons enfin par l'annonce qui m'a fait ultra plaisir aujourd'hui. Et nous parlons donc de Arcane, ou Arcane, comme vous voulez, qui débarque en novembre sur Netflix. Et Arcane saison 2 surtout. C'est ça qui est important à retenir. Et c'est juste superbe, quoi. Que c'est vraiment une série qui a vraiment cartonné, qui graphiquement, scénaristiquement et dans l'animation, ses dessins ont été absolument mais bluffants. On se doutait pas qu'une série basée sur League of Legends, vous savez le jeu de Sardoche par exemple, puisse être aussi qualitatif et nous en mettre mais plein la figure et nous faire mais binge-watcher une série comme ça. Et il faut dire que les deux personnages présents, à savoir Jinx et l'autre, je m'en souviens plus. Je suis désolé, hein, moi League of Legends. Ouais. Donc voilà, c'est que ces deux personnages. Je suis désolé pour voilà. Nous soit ce point, mais géniaux. Franchement, on a mais une confrontation du début à la fin et on va dire d'idéologie, pas forcément qu'il y en a une qui est contre l'autre, mais c'est et puis comme vous voyez là, je descends les commentaires et tout le monde mais franchement est hyper heureux de le retrouver et je fais partie de ces gens-là que je vous montre. Bon, c'est internet et vous allez me dire ouais, c'est pas la vie machin chose et bidule. Mais voir Jinx et zut, je m'en souviens plus. Euh, attendez, je ne veux pas me terminer comme ça. Euh, non, hop, hop, voilà, hop, Arcane, il y a... Ah, c'est Jinx et Vi. Voilà. Si c'est... Nana, voilà, Vi et Jinx. Voilà. Donc c'est la boxeuse et l'artificière flingueuse, on va dire. Donc la psychopathe et l'autre la très mature. Et puis bah, dans ce poster, c'est bizarre, ça fait écho au poster de la saison 1 qu'on voit là, où c'était Vi qui prenait dans les bras Jinx. Et là c'est le contraire. Euh, C'est plein de mystères. On peut en tirer beaucoup de théories. Mais j'ai plutôt laissé mon imagination pour une fois au placard, et puis je vais attendre la saison 2 en novembre, et puis pour me faire plaisir. Hein, voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames, messieurs. Et puis, bah, écoutez, je vous remercie bah, pour tous, pour de m'avoir écouté. Désolé bah, pour ceux qui m'ont suivi dès le début, mais j'avais eu des soucis de PPC. Ça arrive. Donc merci à vous. Puis bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Nous on se retrouve très bientôt sur cette chaîne pour un nouveau numéro d'Actuel News.
Au revoir, et puis bah, tout bien bientôt. Plein d'éne- plein d'énergie, plein d'amour, et d'ondes positives à vous. Au revoir.